Fidèles téléspectateurs de EMS Télévision, nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver à travers cette grande tribune qui vous apporte de plus amples informations sur le plan ecclésiastique et pourquoi pas sur le plan politique. Juste c'est dans le cadre de vous donner des outils à même de vous permettre de croître sur le plan de leadership. Nous sommes au tout premier numéro pour ce mois d'octobre et comme vous le savez, nous avons notre invité permanent, le bishop Ejiba Yamapia, que nous avons une fois de plus la joie de retrouver après un moment de silence. Nous sommes une fois de plus très contents de le retrouver. Évidemment aussi, vous êtes très ravis de le retrouver à travers cette grande tribune. Nous allons développer un thème qui tournera autour d'un grand événement ecclésiastique qui s'annonce sur la ville de Kinshasa. Et évidemment, c'est un événement qui peut toucher aussi le reste des provinces et pourquoi pas la ville de Brazzaville, ce grand événement qui est initié par le leader de l'église pentecôtiste des secouristes. Nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia, raison pour laquelle nous l'avons sur ce plateau, afin d'en savoir un peu plus sur cette grande organisation qui pourra, n'est-ce pas, se tenir ici dans la ville de Kinshasa. Mais bien avant que nous puissions nous entretenir avec l'homme de Dieu, nous lui donnons l'occasion de pouvoir saluer tous les fidèles téléspectateurs de MS Télévision. Shalom, bien-aimés, shalom vous tous qui nous suivez de là où vous êtes. Vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Kinshasa, vous êtes aux États-Unis, de partout où vous êtes en Afrique du Sud, en Europe. Que la grâce, la paix, la miséricorde de l'Éternel, notre Dieu, soit votre partage. Merci beaucoup, Bishop. Merci à tous les fidèles téléspectateurs, surtout pour votre disponibilité. Chaque fois que nous avons besoin de recueillir des informations de votre part, vous ne manquez pas de présenter votre disponibilité. Je pense que cela peut être aussi bénéfique pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. On veut dire, nous avons un grand événement qui s'annonce dans la ville de Kinshasa, Symposium des leaders. Pouvez-vous nous en parler? C'est quoi au juste? C'est une conférence, c'est un séminaire? C'est quoi au juste ces grands événements ecclésiastiques que vous comptez organiser dans la ville-province de Kinshasa? Oui, dans la ville-province de Kinshasa, nous avons ce mois d'octobre, Oui. Le 26 octobre, à l'hôtel Rotana, dans la salle Le Capitole. Nous aurons Leadership Symposium. Voilà. Le symposium, c'est comme qui dirait que l'on prend une matière dont on maintient les rouages, l'expertise, pour pouvoir donner à ceux qui sont dans l'auditoire. Dans un format réduit, on dit c'est une conférence des experts qui réfléchissent autour d'une question. Mais dans un format large, c'est le symposium, ça veut dire autour d'une question, on l'étudie et on propose des pistes, des solutions. Voilà ce que nous allons avoir et que chacun, partout où il est, qu'il puisse prendre son inscription parce que c'est payant, ce n'est pas gratuit. Voilà. Et quand tu as payé tes $20, et ça se paye où? C'est à l'église pentecôtiste des secouristes, avenue Wenge, numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Voilà. Par là, nous avons annoncé cet événement. Par là, nous avons rappelé qu'est-ce que vous avez vu sur les panneaux publicitaires. C'est une réalité. Nous vous disons que c'est un moment bénéfique où nous devons venir ensemble réfléchir sur le thème intitulé « Les grandes questions du leadership ». Le grande question du leadership, vous avez évoqué un élément peut-être qui pourra peut-être ne pas être à la portée des connaissances ou de la maîtrise de tout le monde. Comment est-ce qu'un événement ecclésiastique peut revêtir ce caractère de payant? Pourquoi vous avez mis un droit d'entrée pour ce grand événement? Très bien. Nous donnons une précision de taille.
que l'événement n'est pas un événement religieux. Oui. C'est un événement scientifique. Exactement. Et par là, le problème avec le monde, ou avec les chrétiens, Oui. ou avec nous tous comme Congolais, c'est quand quelque chose est fait par un pasteur, Oui. directement on dit c'est ecclésiastique. Voilà. Non, non. Un pasteur peut aussi être un scientifique. Exact. Un pasteur peut être un politique. Un pasteur peut être un homme d'affaires. Voilà. Un pasteur, donc, à ce titre-là, il peut aborder les différentes questions qui se retrouvent dans son rayon d'action et les questions que lui peut maîtriser convenablement. Voilà. Et donc l'événement n'est pas ecclésiastique, c'est moi qui suis homme d'église, Voilà. mais en tant qu'homme d'église, j'ai d'autres dimensions. C'est ainsi, je dis à ceux qui nous suivent, que je suis un leader multidisciplinaire. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous vous avons très bien compris quant à ça. Vous évoquez ici que c'est un événement extra-ecclésiastique et là vous faites appel aux leaders. Aviez-vous une catégorie de leaders que vous avez ciblée où tous les leaders confondus peuvent, n'est-ce pas, mettre à profit cette grande conférence pour pouvoir croître leur connaissance en termes de leadership? Oui, les gens que nous ciblons, c'est tous ceux qui sont en position de leadership Oui. et ceux qui ont les potentiels, parce que ceux qui sont leaders reconnus aujourd'hui, Oui. hier, ils n'étaient pas des leaders reconnus. Voilà. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas limiter les gens en disant que c'est seulement ceux qui sont à tel niveau qui peuvent venir, mais tous ceux qui pensent qu'ils sont dans la position du leadership et ceux qui pensent qu'ils aspirent au leadership et donc sont les bienvenus. Voilà. Mais justement, Bishop, en quoi est-ce que cette grande conférence pourra être utile à toute personne qui pourra effectuer son déplacement vers les Rotana Hotel? Le leader, quand nous le définissons, ou quand les hommes qui ont eu à réfléchir sur la question avant nous, Oui. ils disent c'est de l'influence que vous jouissez sur les autres. Le leader, c'est cet homme, quand il parle, les autres écoutent. C'est cet homme, quand il parle, ceux qui sont faibles deviennent forts. Quand il parle, ceux qui ne voyaient pas loin, ils peuvent envisager encore un peu plus loin. Ainsi, le papa qui est dans sa famille, c'est aussi un leader. Donc, il y a le leadership à différents niveaux et dans différents domaines. Qu'est-ce que les gens qui viendront pourront apprendre? Voilà, c'est ça. Les sous-thèmes que nous allons développer, donc le thème central, Oui. les grandes questions de leadership. Voilà. Donc, les gens qui vont participer à ces forums, ils vont savoir que dans le leadership, la définition même. Vous savez, quand on dit un leader est un responsable, ça veut dire qu'il a une responsabilité. Oui. Ces positions de leadership, en réalité, les gens savent que les questions sont, les réponses aux questions sont données par celui qui est à mesure de bénéficier de notre confiance. Voilà. Et celui par qui nous avons cette possibilité de faire confiance. Voilà. Notamment, les grandes questions, elles sont plurielles. Les grandes questions, elles sont nombreuses. Mais je veux juste dire Voilà. que nous allons tourner autour de trois grandes questions. Exactement. Et la première, c'est la loi de l'héritage. Moi-même, qui suis hôte de la manifestation, Oui. l'évêque Ejiba Yamapia Évariste, je veux parler de la loi de l'héritage ou la loi de la succession. Oui. J'ai associé un autre frère, je l'appelle frère Oui. parce que c'est un enfant de Dieu Oui. et c'est un éminent orateur. Je citais
le révérend Espérance Mbakadi, lui va parler de la vision et de l'intelligence dans le leadership. Voilà. Quand un leader existe et exerce sa fonction ou sa mission, il doit savoir que l'intelligence et la vision sont des sœurs jumelles. Voilà. Oui, tu peux avoir la vision. Si tu n'as pas l'intelligence pour savoir comment mener à bien, c'est vrai que quelqu'un me dira que les experts sont là pour nous montrer comment mettre en application les différents éléments de la vision, oui. Mais l'intelligence te permettra que si les experts te donnent la formule, l'intelligence va t'aider à savoir comment utiliser cette formule voilà. Pour arriver au résultat. Voilà. Il y a aussi un troisième orateur. Oui, le troisième orateur, j'ai cité le révérend William Pambou. Oui. Cet homme de Dieu qui du reste a de grandes responsabilités dans la nation, il va parler du leader et l'amour de son pays. Voilà. Et l'objectif, c'est quoi? C'est montrer à chacun que partout où tu iras, dans quelque position que tu puisses être, tu as la possibilité de faire en sorte que tu sois un exemplaire, un homme exemplaire, que tu sois un modèle à suivre, que tu sois celui qui peut inspirer les autres. C'est aussi ça, le leadership. Voilà. Justement, Bishop, vous avez évoqué un élément très important dans le sous-thème que vous allez aborder en ce qui concerne l'héritage. Comment est-ce qu'on peut jumeler l'héritage au leadership, d'autant plus que nous essayons de comprendre que le leadership, c'est l'influence qu'on peut, n'est-ce pas, avoir dans une communauté, dans une contrée, mais comment est-ce que cela peut revêtir aujourd'hui les caractéristiques héréditaires? Bon, l'hérédité, je parle plus de l'héritage. De l'héritage, oui. Voilà. En parlant de l'héritage, nous avons trois choses là-dedans. Un, le testateur, oui. C'est celui qui lègue l'héritage. Voilà. Nous avons l'héritier, c'est celui qui est appelé à gérer l'héritage. Voilà. Et nous avons l'héritage lui-même. Tu sais que à des moments, il arrive que nous ne préparons pas les héritiers, ou même les héritiers ne sont pas prêts à se préparer, sachant qu'un jour ou l'autre, je serai tel, je deviendrai ou je prendrai la place de ceux. L'héritage, quand nous en parlons, nous allons expliquer cela de long en large, Oui. parce que nous avons dit la loi de l'héritage. Exact. Nous expliquerons comment est-ce qu'un testateur peut se préparer lui-même en sachant qu'en tant qu'homme, tu n'es pas quelqu'un qui sera éternel sur la terre, tu n'as qu'une durée. Mais pendant la durée que tu es sur la terre, quand tu laisseras, tu vas laisser quoi comme héritage? Non pas seulement aux individus, notamment du genre, j'ai des enfants, oui. Je dois savoir leur laisser des maisons, mais tu peux aussi savoir qu'il y a des choses que parfois les gens ignorent, oui. Mais qui sont importantes plus que les biens matériels. Voilà. Tu vois, quand vous parlez de Jésus de Nazareth, il a dit, vous allez hériter la vie éternelle. Voilà. La vie éternelle n'est pas visible. C'est l'héritage qui le montre que celui qui croit en lui, celui qui le suit, celui qui le sert. Je vais te dire qu'il y a quelques éléments auxquels parfois les gens ne regardent pas avec beaucoup d'attention. Nous qui lisons la parole de Dieu, la Bible dit, un papa avait deux enfants. Oui. Il s'agit d'Isaac qui avait Jacob et Ésaü. Voilà. Mais en voyant les choses de la manière dont ça s'est présenté, Ésaü est resté chez ses parents avec l'héritage, donc les biens qui étaient là. Voilà. Tandis que Jacob, lui, avait reçu le droit d'aînesse par la parole prononcée de la part de son père. Voilà. Donc c'est le testateur qui délègue.
Et quand cet homme, Isaac, donnait l'héritage à Jacob, mais on pouvait penser que ce sont des simples paroles, Oui. mais ces paroles ont eu les effets des siècles en siècles, Voilà. jusqu'au Jusqu'à jour jour. que nous sommes là en train de parler. Voilà. Ainsi, tous ceux qui nous suivent doivent savoir que si vous allez dans des cours et tribunaux pour savoir de quoi les gens viennent se plaindre souvent, vous trouverez que il y a toujours les problèmes d'héritage. En premier lieu, les problèmes liés aux biens immobiliers, notamment des maisons, Voilà. des parcelles, ce que l'on appelle les conflits fonciers. Voilà. En deuxième lieu, c'est le problème d'héritage. Oh voilà, on nous avait laissé des biens, mais maintenant, lui s'est emparé de ça, nous ne voyons pas ceci ou cela, et les tribunaux sont appelés à trancher. Voilà. Et là, nous disons que si vous venez au forum que nous avons le 26 octobre, si vous suivez très bien, vous prenez votre syllabus pour ton information, Oui, parce que tu demandais comment est-ce que les gens vont bénéficier. J'ai préparé un syllabus de 64 pages. Voilà. Et tout cela en fonction de cette seule journée. C'est un seul jour. Oui. Pour dire à celui qui nous suit que nous prenons la chose au sérieux. Voilà. Nous nous sommes préparés pour cela. Donc ne manquez pas de prendre votre inscription. Cela sera bénéfique pour nous et pour vous aussi. Il faut peut-être fixer aussi l'opinion par rapport au syllabus. Ça sera inclus dans le frais ou bien ça sera pas inclus, n'est-ce pas, dans ces frais-là. Quelqu'un qui a payé va encore acheter le syllabus ou bien c'est comment? Il y a une très bonne question. Oui. Sur place, 1, tu as payé les frais. 2, tu as retiré les macarons. Oui. Maintenant, avec ton macaron, à l'entrée de la salle, Oui. il y a des tables qui seront disponibles. Tu présentes ton macaron, on te donne un syllabus Voilà. qui, lui, est lié au symposium. Voilà. Alors, les autres syllabus qui peuvent être là, Oui. ne sont pas à distribuer. Voilà. Donc, ton macaron, les 20 $ que tu auras donné, ça va permettre que l'organisation trouve on appelle ça pause café. Voilà. Donc, chaque personne de tous ceux qui seront là aura droit, soit selon que tu choisiras, à un café, à un Coca-Cola ou les jeunes, que sais-je encore. Donc, il y aura le syllabus sur la loi de l'héritage qui va être à la disposition des uns et des autres. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Mais au regard de la grandeur de la matière, on sous-entend que ça ne sera pas possible que toutes ces matières soient développées en un seul jour avec 3 orateurs. Comment est-ce que vous avez pris des dispositions pour que dans un seul jour, toutes ces matières soient distribuées au travers ce forum? Au symposium, on ne fait pas de cela un séminaire. Oui. On expose la problématique. Voilà. Au symposium, on présente les solutions à ce qu'on a appelé les problèmes. Oui. Et au symposium, on montre aux gens comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre. Voilà. Pour dire que c'est le temps que nous aurons montré comment ça pose des conflits. Il y a les conflits qui sont générés par le problème de succession, oui. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir, et en y allant, on équipe les gens avec les syllabus qu'ils pourront lire à domicile pour pénétrer la matière et s'assurer que tout est bien compris. Merci beaucoup, Bishop, mais nous voulons un peu avoir une précision sur les personnes, ressources qui peuvent être invitées à ce grand symposium basé sur le leadership. Vous avez une catégorie de gens où c'est tout le monde qui peut, n'est-ce pas, profiter de ce symposium. Nous avons ciblé ceux qui sont en position de leadership, oui, premièrement. Voilà. Qu'ils puissent être le leadership politique, oui, le leadership économique, le leadership sportif, le leadership scientifique, le leadership traditionnel. Voilà. Donc pour dire,
nous aurons, les politiques seront là. Exactement. Les scientifiques seront là. Voilà. Les sportifs ou les gens du monde des sports ou du monde des arts, tels que les musiciens ou toute cette catégorie de personnes. Voilà. Et nous avons aussi les potentiels leaders, c'est-à-dire certaines personnes qu'effectivement, ils n'occupent pas la position de leadership actuellement, mais ce sont des leaders potentiels. Donc il y aura tout le monde, les hommes d'affaires sont invités à ce grand forum. Et là, vous faites allusion par rapport aux potentiels leaders, aux étudiants et tant d'autres personnes, évidemment aussi, à des serviteurs d'idées qui aspirent demain à répondre à des actes de leadership, je pensais. Oui, nous disons qu'effectivement, nous pensons à toutes ces personnes-là, ceux qui se préparent pour être et ceux qui sont déjà en position de leadership. Voilà, vous êtes le hôte de ce grand symposium et vous avez mis à vos côtés des éminents hommes de Dieu. Nous voulons un peu savoir les mobiles qui vous ont poussé à jeter votre dévolu sur ces grands hommes de Dieu. Nous avons cité le révérend Makadi et évidemment aussi le pasteur William. Pourquoi vous avez mis l'accent sur ces hommes? Pourtant, la ville a beaucoup d'autres grâces qui pouvaient aussi vous accompagner dans ces grands symposiums. Oui, quand nous disons que nous avons choisi les deux amis et moi-même, nous ne disons pas qu'ils sont les meilleurs que les autres. Non, chacun a toujours son cercle d'influence, son cercle de contact, son cercle de coopération. Donc, ce sont des gens que j'ai jugés pour cette fois-ci. La fois passée, quand j'ai fait l'influence, qu'est-ce que j'ai appelé conférence sur le leadership, et le thème c'était comment accroître son influence ou comment conserver de l'influence, parce que nous observons quelqu'un obtient une influence pour 2 mois ou une année, et quand vous revenez 5 ans plus tard, la personne a disparu. Et pour dire qu'à ce moment-là, nous avions aussi invité ou associé d'autres orateurs. Mais pour ce symposium ou cette rencontre, nous avons sélectionné les deux. Et voilà. Donc il n'y a pas un critère du genre qu'ils sont les meilleurs que tous. Non, nous disons qu'ils possèdent la matière que nous voulons qu'ils puissent transmettre à ceux qui viendront. À ceux qui viendront du shop, et peut-être il y a des dispositions protocolaires à respecter par rapport à ce grand événement. Ça va débuter de quelle heure à quelle heure, et sur place, quelles sont des modalités à respecter pour que cette organisation puisse répondre réellement à ce grand rendez-vous. Oui, en parlant de dispositions qui sont prises pour que les gens qui viendront ne puissent pas se retrouver mal reçus, par exemple. Oui, les autorités qui viendront parce qu'elles sont invitées, nous disons là, ensemble avec leur service de protocole et notre service de protocole, tout ira très bien. Quelles soient les autorités ecclésiastiques, les autorités coutumières, les autorités académiques ou toute cette catégorie de personnes, nous vous disons, pendant que vous nous suivez, que les normes protocolaires seront observées et du reste le lieu lui-même à tous ces services-là que nous mettrons à profit pour mettre très à l'aise les participants au Leadership Symposium de cette année-ci. Merci beaucoup, Bishop. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Étant expert en leadership, l'opinion tant nationale qu'internationale se pose la question de savoir si aujourd'hui la RDC est en train de perdre son leadership dans le concert des nations africaines au regard de tout ce que la RDC est en train de vivre aujourd'hui, l'insécurité, la guerre et tant d'autres situations. Pensez-vous que toutes ces situations peuvent fragiliser aussi aujourd'hui notre pays au point de le faire perdre son leadership d'antan? Écoute, il est dit dans le leadership que les héros sont nés dans la cendre. Qui signifie quoi?
que là où vous pensez qu'il n'y a plus rien, les héros peuvent s'élever. Donc notre pays, la République démocratique du Congo, ne va pas perdre son leadership. Oui, le leadership peut souffrir à cause des attaques des gens qui ne veulent pas que nous puissions atteindre la vitesse de croisière, surtout avec les autorités en place. Mais qu'à cela ne tienne, parce que nous avons les autorités qui craignent Dieu, qui font recours à Dieu. Nous passons au premier des Congolais, donc le président de la République, et aux autres institutions, que Dieu va les aider de manière que eux, ayant la commande de la destinée de notre nation, que le pays, donc la République démocratique du Congo, garde son leadership et que son leadership aussi puisse accroître. Malgré ceux qui nous attaquent, être attaqué, ça signifie que vous valez quelque chose. Voilà. Si vous n'avez rien, personne ne viendra vous attaquer. Tu as déjà vu un voleur aller dans une maison où il n'y a rien? Jamais. Non, les voleurs ne vont que là où c'est important, là où il y a des biens. Et pour dire que la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'elle possède, il y a la convoitise de part et d'autre, et que tous ceux qui nous suivent, que vous puissiez comprendre que c'est le moment. Leadership Symposium, c'est votre affaire. Voilà, étant leader, étant expert en leadership, Bishop, nous avons peut-être besoin des mots de réconfort à tous les Congolais, à tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité pour pouvoir relever cette grande nation qui est la République démocratique du Congo. Un mot de réconfort, c'est dire à ceux qui nous suivent, et ceux qui nous suivent de dire à ceux qui ne nous ont pas suivis, que la République démocratique du Congo est une nation prophétique. Voilà. Parce qu'elle est une nation prophétique, et donc la prophétie s'accomplira. Nous qui croyons à la Bible, il est dit depuis longtemps que Dieu dit à Habakkuk, ce que tu as vu, la vision que tu as reçue est réelle. Si elle traîne, patiente, attends-la, voilà, car elle s'accomplira certainement. Congolais, enfants de Dieu, vous tous, de partout où vous êtes, les autorités ou la population qui est dirigée, les dirigeants qui conduisent la population, soyons forts mentalement. Et je peux dire que quand nous viendrons au Leadership Symposium, en dehors du syllabus qui sera donné pour le symposium, il y a d'autres modules d'enseignement que j'ai fait en forme de syllabus. Ceux-là seront vendus sur place. Voilà. Donc tu amènes l'argent pour acheter des livres qui seront exposés, l'argent pour acheter des syllabus extra, c'est-à-dire en dehors de ce que tu recevras, il y a d'autres qui sont eux à vendre. Voilà. Si vous tous qui nous avez suivis, nous vous disons, prenez déjà votre inscription. Voilà. Si vous ne l'aviez pas encore fait, si vous l'avez déjà fait, passez à nos bureaux pour le retrait de votre macaron. Vous ne serez pas déçus. Vous sortirez de là avec une vision rafraîchie, une vision renouvelée, une vision éclairée. Donc c'est un moment spécial, Leadership Symposium, le 26, c'est un mercredi, et de 8h30 à 14h. Voilà. Quelqu'un dira, jusqu'à 14h, on va garder les gens. Oui, on a prévu les mécanismes, qu'il y aura les cocktails qu'on va servir à tous les participants. Vous direz, à Rotana, est-ce qu'on va ramener le cocktail? Non, non. Tous les services sont déjà pris en charge par notre organisation, par moi-même qui suis l'hôte de la manifestation, pour m'assurer que tous nos participants se sentent à l'aise. Voilà, qui se sentent à l'aise, Bishop. Il y a de ceux-là qui ne sauront pas peut-être se déplacer pour venir chercher leur macaron, leur inscription. Y a-t-il des mécanismes mis en place pour les permettre aussi de s'inscrire peut-être à distance? Oui, le numéro de téléphone sort là bien, et que vous puissiez téléphoner et vous allez nous contacter pour
qu'on sache comment vous pouvez envoyer l'argent par M-Pesa, Oui. et puis on inscrit votre nom, et sur place à Rotana Hotel, vous recevez votre macaron. Voilà. Dommage, parce que les places sont limitées. Oui. Si tu ne le fais pas maintenant, pendant que nous te parlons, tu vas te retrouver que une semaine plus tard, on te dit qu'il n'y a plus de place. Voilà. Donc, hâtez-vous, les places sont limitées. Merci beaucoup, vous avez très bien suivi ce grand message, ce grand rendez-vous que vous devez retenir. Je tiens à placer juste un petit mot par rapport aux orateurs. L'hôte du symposium, c'est un grand conférencier, quelqu'un qui a tenu des grandes conférences à travers le monde, qui a mis d'accord les différentes races, les différentes populations. Et aujourd'hui, cette grâce est venue en République démocratique du Congo. Il est impérieux que nous puissions profiter de ces moments pour pouvoir recevoir le matière en termes de leadership. Et évidemment, le révérend Bakadi et William, des gens qui ont certainement la grâce de Dieu. Je vous invite le 26 octobre au Rotana Hotel pour ces grands symposiums. Hommes de Dieu, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. On pourra peut-être avoir votre dernier mot avant que nous puissions nous séparer pour aujourd'hui. Les derniers mots, c'est répéter le thème. Voilà. Les grandes questions du leadership, les sous-thèmes, la loi de l'héritage, la vision, l'intelligence dans le leadership. Troisièmement, le leader et l'amour de sa nation. Date le 26 octobre de 8h30 à 14h. Soyez les bienvenus. Condition, payez $20. Vous avez pris votre inscription, vous aurez votre macaron et ça vous donnera droit et à la documentation et aussi au cocktail. Voilà. Merci beaucoup, ça n'est fini pour ce tout premier numéro du mois d'octobre de la tribune des leaders. Je rappelle que nous avons reçu le bishop Ejiba Yamapia et nous nous sommes entretenus avec lui autour de ce grand événement qu'il organise. Il a bien défini que ce n'est pas seulement un événement ecclésiastique, mais c'est beaucoup plus scientifique. Et on parlera du leadership avec des thèmes bien précis qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, à croître sur le plan du leadership. Il ne vous reste qu'à prendre votre inscription à travers les numéros qui est affiché plutôt sur le bas de votre téléviseur. Vous pouvez peut-être appeler ou tout simplement effectuer les déplacements vers le quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes située sur l'avenue Wenge dans la commune de Lemba, quartier Rigini. Vous aurez toutes les dispositions pour plutôt prendre votre inscription qui vous permettra de prendre place à ce grand événement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de la tribune des leaders. Mais d'ici là, portez-vous bien. Restez toujours branchés sur MS TV. Abonnez-vous massivement et surtout, partagez les liens aux amis, aux frères et connaissances, afin que ce que vous avez reçu et aussi puisse en être de bénéficiaires. Merci et à la prochaine occasion. Merci. Merci, Bishop.